tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble ce joli petit pull style kimono. Je vous fais tout de suite une présentation du matériel donc, qui est disponible sur mon site Krylia.com. Donc moi pour cet ouvrage j'ai utilisé 400 g de coton mercerisé. Donc j'ai utilisé cette gamme, donc c'est du coton, donc la gamme c'est coton maxi 100. Donc ce sont des pelotes de 100 g de coton mercerisé, donc 100% coton. Donc ce fil se travaille avec un crochet 1,5, donc moi je vais utiliser un crochet 1,5, donc ça convient parfaitement, ou des aiguilles de 2,5. Donc ce coton, moi je l'adore, vous avez dû le voir passer plein de fois sur plusieurs tutoriels. Moi c'est un coton que j'utilise vraiment énormément au quotidien, donc pour vraiment beaucoup de types d'ouvrages, et il est parfaitement adapté aussi pour réaliser des vêtements, même des vêtements près du corps. C'est un coton qui est vraiment très doux. Alors parfois on a des cotons qui sont assez secs, et là c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup dans cette gamme là, c'est que le coton est vraiment super doux et agréable à travailler. Enfin il est vraiment parfait, donc moi je l'adore. C'est pour ça aussi que je vous le propose donc sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir donc la gamme et aussi voir donc les autres couleurs qui sont disponibles. Donc là moi pour l'ouvrage j'ai utilisé du blanc, mais il y a 26 autres couleurs. Les couleurs elles sont magnifiques, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas donc pour la taille, donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé donc 4 pelotes de 100 g, donc j'avais besoin de 400 g pour la taille. On va dire que là pour mon ouvrage au niveau des dimensions, donc étant donné que c'est un ouvrage qui se porte assez large, on peut dire que c'est plutôt une taille unique, parce qu'il peut convenir à quelqu'un qui porte du S, du M ou du L. Donc ça convient parfaitement. Vous pouvez faire les mêmes dimensions que moi. Je vous mettrai les dimensions en description. Voilà, en tout cas je vous explique aussi dans la vidéo comment l'ajuster à votre taille si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sur mesure entre guillemets. Voilà, mais en tout cas vous pouvez partir sur 400 g, c'est tout à fait suffisant. Donc voilà, en tout cas assez parlé, on va pouvoir commencer tout de suite à faire donc le tutoriel. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir réaliser deux pièces principales. Donc là je me suis déjà avancée dans le travail, j'ai réalisé donc déjà une première pièce. Donc là on va en faire une deuxième ensemble à l'identique. Donc en fait tout simplement on va avoir besoin de faire donc une grande bande qu'on va ensuite plier en deux. Et donc cette bande, donc là cette première bande pardon, elle correspond donc à un premier côté. Donc là en fait vous voyez, donc ici cette pliure là elle va aller donc sur le haut de l'épaule. Donc ensuite cette face, donc c'est la face avant, et cette face là c'est la face arrière. Donc c'est tout simple. Je vais vous montrer comment ajuster l'ouvrage à votre taille. Donc c'est le retour des schémas horribles au passage. Donc je ne sais pas du tout dessiner, mais bon on va faire au mieux, ça se comprend, donc il n'y a pas de souci. Alors donc en fait vous voyez la bande que j'ai fait, donc elle va se positionner, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc avec la pliure donc sur l'épaule, et donc là on a une face avant et une face arrière. Donc vous, ce que vous devez mesurer, c'est donc toute cette hauteur là sur votre épaule, et la même chose donc au niveau de votre dos. Donc en fait tout simplement vous prenez votre mètre, et donc vous pouvez même tout simplement positionner donc le mètre, donc la pliure du mètre sur votre épaule, et donc vous mesurez en fait la longueur que vous voulez. En fait si vous voulez là la longueur, vous pouvez faire arriver donc votre bande même au niveau des hanches si vous voulez l'ouvrage un petit peu plus long. Après c'est à vous de voir, c'est au choix, mais en fait ce qui est important, voilà, c'est vraiment prendre toute cette mesure là, donc toute cette longueur qui va passer donc à l'avant sur l'épaule et au niveau du dos. Donc ça c'est good. Au niveau de la largeur, donc la largeur en fait, donc il faut compter donc le col, si vous voulez que le col donc arrive par ici.
Donc voilà, on va prendre à peu près donc, cette largeur-là. Donc au niveau, vous pouvez vous repérer au niveau du milieu de la poitrine, vous voyez, d'ici. Et toute cette largeur-là. Donc plus la bande va être large et plus ça va tomber en fait au niveau de l'épaule et au niveau du bras. Donc moi au niveau des mesures, j'ai fait donc une longueur de à peu près 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Et au niveau de la largeur, je vais vous dire tout de suite, on a à peu près 29 cm. Voilà, donc une fois que vous avez déterminé donc, les mesures de votre bande, on va pouvoir commencer donc, les 2 pièces. Donc là, je vais faire la 2e pièce avec vous et comme ça, je vais vous montrer donc, comment on va réaliser le point. Ok, donc là, on va commencer par donc, monter une chaînette de mailles en l'air. Donc là, je vais faire mon nœud de départ. Et moi, donc, pour mon ouvrage, j'ai monté donc, une chaînette de 291 mailles en l'air. Donc après, vous montez donc, les mailles en l'air que vous avez besoin. Donc si vous prenez un fil un petit peu plus gros, enfin plus épais, évidemment, vous n'allez pas monter le même nombre de mailles que moi. En tout cas, le nombre est totalement libre, donc on n'aura pas besoin d'un multiple pour le point. Voilà, mais en tout cas, donc après, à vous de voir. Donc vous montez votre chaînette donc, de mailles en l'air et ensuite vous mesurez donc, la longueur de votre chaînette donc, avec votre mètre. Et donc il faut qu'elle soit identique donc, à la longueur que vous avez mesurée pour votre ouvrage. Donc là, vous l'aurez compris, on va travailler sur la longueur de la pièce. Donc je vais finir de monter mes mailles en l'air et on passe à la suite. Ok, donc là j'ai terminé ma chaînette. Donc là, on va réaliser un premier rang de brides. Donc je vais rajouter 2 mailles en l'air. Les 3 dernières mailles en l'air de ma chaînette correspondent à une première bride. Donc là, je vais travailler donc ma 2e bride à la 4e maille en l'air de la chaînette. Donc là, je saute 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans la 4e. Et je fais ma bride. Donc là, les 3 mailles en l'air qu'on a ici sur le côté correspondent bien à une bride. Celle-ci, il faudra la travailler. Donc là, dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent, je vais travailler donc en bride. Donc tout le long de la chaînette. Ok, donc là j'ai terminé mon premier rang de bride. Je vais passer au rang suivant. Je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et je recommence donc un rang de bride. Donc là, on commence l'ouvrage avec 2 rangs de bride. À la fin de mon 2e rang de bride, j'oublie pas de travailler donc ma dernière bride dans les 3 mailles en l'air du rang précédent qui correspondent bien à une bride. Sinon, vous voyez, ça fausse le nombre de mailles qu'on a sur nos rangs. Donc là, je fais ma dernière bride. Donc là, on va passer au rang suivant. Donc là, on va faire 2 rangs de demi-bride. Donc, une maille en l'air, on tourne le travail, on charge, on va dans la toute première bride du rang précédent. Et là, on fait une demi-bride. Donc là, dans toutes les brides qui se présentent, on va travailler en demi-bride.
Donc ça en fait ça va être notre point. On va alterner donc ces 4 rangs. Donc 2 rangs de bride, 2 rangs de demi-bride. Donc ainsi de suite. Donc vous voyez c'est vraiment très très simple au niveau du point. J'arrive à la fin de mon premier rang de demi-bride. J'oublie pas de travailler ma dernière demi-bride dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc là, je vais réaliser mon deuxième rang de demi-bride. Donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais dans la toute première demi-bride du rang précédent pour réaliser donc ma première demi-bride. Et ainsi de suite. Dans toutes les demi-brides qui se présentent, je réalise donc mes demi-brides. Donc là, on est arrivé au 4e rang. Donc, on va alterner donc, ces 4 rangs. Donc 2 rangs de bride, 2 rangs de demi-bride et ainsi de suite, 2 rangs de bride, 2 rangs de demi-bride. Donc on va alterner donc, ces rangs donc jusqu'à temps qu'on atteigne donc, la largeur qui nous convient. Donc moi comme je vous ai dit, j'ai fait donc une bande large de à peu près 29 cm. Donc je vais faire ma deuxième bande à l'identique de la première. Donc voilà, et on se retrouve pour la suite. Ok, donc les 2 pièces principales sont terminées. Donc là, ce que j'ai fait pour garder la même logique, j'ai commencé donc avec 2 rangs de bride et donc une fois que j'ai fait tous mes rangs pour atteindre la largeur qui me convient, j'ai terminé donc avec 2 rangs de bride. Donc ça c'est un détail, mais c'est vrai que j'ai essayé de garder donc cette même logique. Donc là maintenant, on va coudre les 2 pièces ensemble. Donc là, comme vous voyez, donc ici, donc c'est le haut des épaules. Donc là, ici, ça va être le col. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est coudre donc, à ce niveau-là. Donc là, j'ai mis donc 2 repères et j'ai accroché donc, les 2 faces ensemble. Donc on va faire une petite couture donc, au niveau de ces 2 faces, donc pour la face, au niveau des 2 bandes pour la face avant. Et du coup, on va faire la même chose, une petite couture à ce niveau-là. Donc moi pour la couture, je vais utiliser mon crochet. Après, vous, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez utiliser une aiguille à laine, il n'y a pas de souci. Ok, donc la couture est terminée donc pour les 2 faces. Donc là, du coup, on va travailler, donc on va attaquer les manches. Donc là, on est sur l'envers du travail parce que la couture donc, est visible. Donc la couture, on veut qu'elle soit à l'intérieur de l'ouvrage. Donc là, on va retourner notre ouvrage pour le mettre à l'endroit. Et donc les manches, on va les travailler sur l'endroit de l'ouvrage. Vous voyez, donc là, la couture est invisible. Donc elle se trouve ici à l'intérieur. Donc c'est parti. On va travailler donc les manches. Ok, donc là c'est parti pour la manche. Donc avant de commencer à travailler la manche, il faut qu'on mette donc 2 repères. Donc ces repères là, ça va déterminer donc la largeur de votre manche. Donc pour savoir à quel niveau vous devez mettre vos repères, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre l'ouvrage directement sur vous. Vous mettez les repères donc sur la pièce. En ayant donc l'ouvrage directement sur vous. Ce sera le plus simple. C'est également, vous faites la même chose aussi au niveau du col. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit auparavant. Vous savez, j'avais mis des repères au niveau du col pour savoir, en fait, pour déterminer la hauteur de la couture. Là, c'est pareil, vous mettez les 2 bandes sur vous et donc vous mesurez donc directement sur vous. Vous mettez les repères
donc sur la pièce. Comme ça, vous pourrez voir donc en direct, entre guillemets, donc à quel niveau vous devez positionner le repère. Donc après, on n'est pas au millimètre près, donc faut pas trop se prendre la tête à ce niveau-là, même si vous faites des manches un petit peu plus, un peu moins larges ou un petit peu plus larges, ça n'a pas une grande incidence parce que de toute façon, l'ouvrage est quand même assez... enfin il est large, donc c'est pas un ouvrage qui est près du corps, donc ça n'a pas de trop grosse incidence, pardon. Donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est que donc moi j'ai mis un premier repère, donc j'ai compté ensuite le nombre de brides, donc là où j'ai mis mon premier repère, et j'ai fait la même chose donc en face. Maintenant qu'on a mis nos repères et qu'on a déterminé la largeur de notre manche, on va pouvoir commencer à la travailler. Ok, donc là j'ai positionné ma pièce donc à plat. Donc j'ai bien vérifié donc que je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Donc vous voyez, la couture elle est bien à l'intérieur. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer donc la manche, on va la travailler comme ça, on va réaliser donc plusieurs rangs. Ok, donc là je vais insérer mon crochet au niveau du premier repère, je le retire. J'ai préparé donc un nœud de départ. Une maille en l'air. Mon fil volant, je le positionne ici pour pouvoir donc le bloquer dans mon travail. Ici on a le fil de la pelote. Donc là, étant donné qu'on a donc 2 rangs de brides, on va toujours garder la même logique du point. Donc là on a 2 rangs de brides, donc là je vais faire donc un premier rang de demi-bride. Donc là je retourne dans la même bride, là où j'ai inséré mon nœud de départ, et je fais donc une première demi-bride. Je vais dans la bride suivante, ma deuxième demi-bride, donc ainsi de suite. Vous voyez, mon fil volant il est ici, donc je le cache dans mon travail. Donc là, dans toutes les brides, on va travailler donc en demi-bride. Donc là, je vais travailler donc sur toute cette longueur et je vais m'arrêter donc au niveau du deuxième repère. Ok, donc là, je suis arrivée au niveau de mon repère. Donc, je le retire. Je réalise donc ma dernière demi-bride, une maille en l'air, je tourne le travail, et donc là je vais faire donc mon deuxième rang de demi-bride, donc sur toute la longueur, et on va faire donc comme pour les bandes, pardon. On va alterner donc les rangs. Donc on va faire 2 rangs de brides, 2 rangs de demi-bride et donc ainsi de suite. Et on va travailler donc sur la largeur de la manche. Et donc on va s'arrêter. Donc une fois qu'on a atteint donc dès que la longueur de notre manche nous convient, on va pouvoir s'arrêter et ensuite donc passer à la suite. Ok, donc là mes 2 manches sont totalement terminées. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la bordure des manches, donc j'ai fait cette petite finition. Donc là je ne vous l'ai pas montré sur la manche directement. Je vais vous la montrer à ce niveau-là. Donc vous voyez, j'ai utilisé la même bordure pour le bas du pull. Donc là je me suis déjà avancée, j'ai fait déjà une première
bordure donc d'un premier côté, on va faire ensemble ce côté-là. Donc vous voyez, c'est vraiment le bas du pull, vraiment la bordure du bas. Donc en fait c'est exactement la même finition que j'ai fait donc pour les manches. Donc là pour les manches tout simplement vous faites donc vos allers-retours, donc vous alternez vos rangs, donc les demi-brides et les rangs de brides, et une fois que vous avez atteint donc la longueur de la manche qui vous convient, vous terminez avec 2 rangs de cette finition que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, donc ce sera exactement la même pour le bas. Donc c'est parti, je vous montre la petite finition. Ok, donc c'est parti pour la bordure du bas donc du pull. Donc là je me suis positionnée sur l'endroit de l'ouvrage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer donc notre crochet. On va attraper donc notre nœud de départ. Une maille en l'air. Donc là on a 2 fils volants qu'on va pouvoir cacher donc dans notre travail. Et là on va faire un premier rang de demi-bride. Donc sur toute la longueur. Donc là comme vous pouvez le voir, on n'a pas de mailles qui sont travaillées parce qu'en fait on est sur le côté des mailles qu'on a travaillées donc au début. Vous voyez ici on a donc nos rangs qu'on a travaillé au tout début de l'ouvrage. Donc en fait on va dessiner un rang si on veut. Donc on va faire donc sur toute la longueur des demi-brides et on va essayer de faire quelque chose d'assez propre et voilà, d'assez joli. Donc là au niveau des mailles, j'essaye de pas trop les espacer entre elles et de pas trop en faire non plus pour pas qu'elles soient trop serrées les unes à côté des autres. Vous voyez, donc là on a cette petite bordure donc de demi-bride. Voilà, donc on essaye de faire quelque chose d'assez joli. Donc on va faire donc ce premier rang de demi-bride sur toute la longueur. Donc là on est sur le bas du pull. Donc là je vais faire sur toute cette longueur un rang de demi-bride. J'ai terminé mon premier rang. Donc là je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et donc pour ce deuxième rang, on va donc réaliser tout un rang de brides. Donc dans toutes les demi-brides qui se présentent, donc les demi-brides qu'on vient de réaliser donc dans le premier rang, on va faire donc des brides. Arrivé à la fin du deuxième rang, donc le rang de bride, on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va faire donc un dernier rang donc avec le point de finition. Donc on va travailler en côte avant et en côte arrière, donc on va toujours travailler des brides. Donc on va donc commencer par une bride travailler en côte avant. Donc là je vais insérer mon crochet donc ici, donc je vais attraper en fait par l'arrière, je vais passer mon crochet derrière donc cette bride. Donc j'insère pas mon crochet normalement, vous voyez ici, je vais dans cet premier espace, je passe derrière la bride, je ressors et là je travaille ma bride. Ensuite, donc là c'est la bride travaillée en côte avant. Maintenant on va faire une bride travaillée en côte arrière. Donc en fait au lieu d'insérer mon crochet comme ça, je vais insérer mon crochet ici par l'arrière, je vais passer devant la bride, je ressors et là je travaille ma bride.
Donc là, on a fait une bride travaillée en côte arrière. Maintenant, on va faire une bride travaillée en côte avant. Donc je passe derrière ma bride. Donc ainsi de suite. Côte arrière. Côte avant. Et donc là, sur toute la longueur, donc je vais alterner. Donc je vais alterner ces brides en côte arrière et en côte avant. Et vous voyez, donc là on a la petite finition qui s'est formée. Donc c'est un petit relief et ça permet donc d'avoir une petite bordure. Donc là on va faire comme ça sur toute la longueur. Ok, donc là toutes les étapes principales de l'ouvrage sont terminées. Donc là on a terminé les manches, la bordure au bout des manches. On a fait donc la même finition, la même bordure au bas de l'ouvrage. Donc vous voyez, on a fait donc la bordure sur les deux faces. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné donc mon pull à l'envers. Vous voyez, donc là on a la couture qui est apparente. Donc on va faire juste une dernière petite chose, parce que donc vous voyez ici, donc le pull il est ouvert, on n'a pas fait la couture encore au niveau donc des côtés. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc exactement la même couture qu'on a fait, donc vous voyez ici, donc ce qu'on avait fait au milieu pour coudre les deux pièces principales au début. On va faire exactement la même chose, donc sur, vous voyez, cette partie qui est ouverte, donc sur toute cette longueur. Donc on va faire notre couture jusqu'au bout donc de la manche. Donc vraiment sur toute cette partie là, on va faire une couture et on va faire exactement la même chose donc de l'autre côté. Donc sur toute cette partie là. Donc après à vous de voir comment vous voulez faire votre couture. Donc moi je vais faire ma couture que j'ai fait donc pour donc avec le crochet donc en maille serrée. Vous, si vous êtes plus à l'aise comme d'habitude, vous prenez votre aiguille à laine. Et donc une fois qu'on aura terminé donc ces deux dernières coutures, l'ouvrage sera terminé. Je vous rappelle aussi, attention, faites votre couture sur l'envers de l'ouvrage, hein. Donc vous voyez, moi j'ai bien positionné mon pull à l'envers. Comme ça, donc je vais faire ma couture et ensuite je pourrai donc retourner mon pull et donc comme ça mon pull sera à l'endroit et la couture sera à l'intérieur du pull. Donc c'est parti pour la petite couture. Ok, donc le petit pull est terminé, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide. Voilà, en tout cas j'espère que cet ouvrage vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me montrer aussi vos versions, si vous avez utilisé un autre type de fil ou si vous avez modifié un petit peu l'ouvrage en général. N'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de voir vos créations. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.